Salut à vous petits gros tentacules, bienvenue dans mon émission facile et estivale où je vous parle de jeux qui ne sont plus du tout d'actualité mais qui sont toujours très très bien. Comme ça j'ai le temps de lire les gros pavés qui sont d'actualité parce que une vidéo tous les jours c'est du boulot. Donc aujourd'hui on en voit trois. Voilà, à la base je voulais faire 3 vidéos de 3 jeux puis bon, forcément là j'en suis déjà mais il faut aussi que je parle de ça et de ça. Mais bon, alors, hop. On va essayer de faire ça vite. De toute façon, c'est que des jeux qui ont déjà leur propre vidéo. Donc, je vous présente rapidement de ce que c'est. Puis comme ça, si ça vous intéresse, allez voir dans la playlist liée à cette vidéo qui apparaît à la fin, où je m'embête à aller mettre les vidéos qui sont là-dessus, hein, tout simplement. Donc, le premier, Sens. Alors ça, c'est Monde Logique. Parce que Sens, bon, c'est toute une pile. Et ça, c'est le petit truc qu'il y a avec l'écran. Alors, on va être clair, hein, quand tu découvres Sens, c'est carrément le bouquin le moins intéressant. Quand tu as fini Sens, ça devient le bouquin le plus intéressant, qui est un échange, en fait. Enfin, c'est un truc qui est un livre qui existe de notre univers, mais qui est déjà intégré dans l'univers de Sens. C'est des discussions entre PNJ. Voilà. C'est bien perché, hein, donc Sens, c'est de Romaric Briand. C'est sa première grosse œuvre ludique. Il y a beaucoup de morceaux de philo dedans. Tu sens qu'il l'a écrit quand il était jeune. Donc il y a des maladresses ludiques. Il y a du gros what the fuck. Il y a des morceaux de philo. Enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment un jeu de rôle Sens que j'aime beaucoup. On ne va pas tourner autour du pot. Je consens quand il est bien perché, hein, surtout quand tu connais la fin, qui est bien perché. C'est un gros truc méta. Hein, voilà, je vais arrêter tout le temps. Ça, 10 ans que Sens ça existe, Sens c'est totalement méta. Hein. La place du joueur et la place du personnage, à un certain moment, ça commence à beaucoup être du gros mélange. Et voilà. Et ça, en fait, ça en parle. Et puis voilà, donc Sens c'est très bon. Si ça vous turlupine, j'ai une vidéo où moi aussi je parle un peu, voilà. Mais du coup, je vais bien dans le sens. Donc voilà. Hop, allez-y. C'est indéfinissable de manière rapide. Hein. Les règles évoluent d'un tome à l'autre. C'est le bordel. L'histoire, c'est le bordel. C'est voilà. Sens a plein de défauts de première œuvre, mais ça en a aussi tout le génie. J'aime bien ce que fait Romaric Briand, mais Sens, c'est carrément c'est son moins bien fait en termes de toi. Après, il maîtrise mieux, mais personnellement, en termes c'est mon préféré de tous, quoi. C'est celui qui se permet le plus de retournement de cerveau, c'est celui qui prend beaucoup trop de temps pour certains passages. Enfin, voilà, c'est une œuvre de jeunes passionnés foufou qui, je pense, ne s'était pas rendu compte dans quoi il s'engageait à l'époque, mais qui va au bout. Donc voilà, je sais que Romaric énerve une petite partie de la communauté, mais voilà, moi, ne serait-ce que pour avoir écrit Sens, avoir soutenu ce projet de mégalo, puis de l'avoir porté jusqu'au bout, voilà, Romaric Briand, respect pour Sens. En autre jeu qui est très très bien, Vampire City, qu'on va faire attention quand, voilà, il y a une grosse paire de boobs sur la première page. Ça, c'est pareil, c'est du très très bon jeu sans MJ. Alors, à l'époque, c'était avant Leto, c'était Apple Fever. La dernière fois que j'en ai parlé, il y a des gens qui l'ont cherché. Et Laurent Rambourg, donc le patron du Leto, qui est donc l'ancien patron de Pulp Fever, qui est devenu le Leto, avait fait passer comme message, il en restait quelques-uns. Je ne sais pas s'il en reste beaucoup. Hein. Et Vampire City, en fait, ça traite les vampires. Voilà, ça c'est clair. Il n'y a pas de MJ, il y a des règles pour faire tourner la main entre joueurs. Il y a presque un petit côté compétitif entre joueurs, et le presque un peu de trop. Voilà. En termes de jeu qui assume la compétitivité entre joueurs, il est du niveau de Bimbo. Sauf que là, tu te passes de MJ, et il y a toute une petite sous-mécanique de pierre de sang. Ça, en fait, c'est pas une déco. Ça, c'est une aide de jeu. Voilà. Tu le places sur la table, c'est le calice. Et des moments, en fait, vous allez vous bagarrer entre joueurs pour savoir qui c'est qui va prendre la main et puis raconter ce qui se passe. Et là, en fait, vous claquez des pierres de sang, vous claquez des mises, en fait. Et, voilà. Et c'est celui qui a la plus grosse mise qui rafle la parole. Voilà, vous avez tous des persos, mais vous pouvez introduire des personnages secondaires. Enfin, c'est vraiment
parce qu'il est vieux le jeu, hein. Donc il était là bien avant la mode du oh tiens, finalement on peut peut-être faire des trucs sans MJ, oh tiens, narration partagée. C'était totalement, c'était précurseur. Bon après c'est pas du tout du Leto, hein. C'est une traduction. C'est d'Angus MacNeil et Jason Hugh Wallace que j'ai dû massacrer. Et tu construis vraiment tout. Enfin, je veux dire, tu construis tout. Non, tu joues des vampires. Après, c'est quoi un vampire? Rien que ça, vous le déterminez entre vous. Ça peut être tout simplement une mutation humaine, ça peut être des extraterrestres, ça peut être des vampires au sens, et nous avons été maudits par Dieu, il y a belle lurette, le vampire classico-classique. Ça peut être une expérience moderne qui a mal tourné de scientifiques, et du coup ils ont créé des mutants vampires, je veux dire par expérience, ou ça peut être des mutants toi au sens des X-Men, quoi, juste nous sommes la transformation de l'espèce, et le premier d'entre nous est apparu il y a longtemps, et putain de tracteur. Et on passe pas souvent des tracteurs, ils passent tout le temps quand je filme, quoi. Enfin bon voilà, donc les ventes c'est très diversifié, mais la période où vous jouez, c'est pareil. Vous jouez dans le passé, vous jouez dans le futur, vous jouez dans une autre galaxie, enfin voilà, il y a vraiment, c'est très ouvert, mais c'est très bien cadré dans l'aide à la création. Il y a plein de questions justement qui va vous aider en fait à construire votre monde. Un peu comme les sessions zéro des jeux maintenant qui sont comme ça. Et là, en fait, tu as la thématique vampiresque qui est couverte et on va te poser les bonnes questions par rapport à c'est quoi un jeu de rôle vampiresque. Voilà. Et bon, c'est pareil, une vidéo où je m'enflamme un peu parce que bon, c'est comme Sens. Pour moi, Vampire City, quand je l'ai lu, ça a été un petit peu la révélation. Ça a plus été la fin. Sens, j'aime vraiment sur le thème traité. Et puis bon, j'aime bien les morceaux de philo un petit peu perchés. Enfin voilà, en tant qu'être humain, Benoît, ça m'a beaucoup perché. Vampire City, ça a beaucoup touché aussi l'amateur rôlistique. Toi, à l'époque, c'est comment ça? On peut faire ça? Ça marche? Ça a de la signification et de la bonne mécanique, donc très bien. Voilà, donc bon. Il y a une jolie première page, mais l'intérêt du jeu, c'est pas pour la paire de boobs de la première page, c'est pour le jeu. Du vraiment très lourd, très bon. Et on finira par terre, suspendu 4, bureau 735. Qui est du très bon jeu. Donc on joue dans une ville qui est alors c'est pas une ville qui est dans l'horizontale, c'est une ville qui est dans le vertical sur deux flancs d'une faille. Il y a un gros empire, il y a de la magie, on peut jouer des tas de bestioles différentes. La magie est relativement freeform et puissante, mais elle est puissante. Enfin, je veux dire, c'est un jeu où c'est de la high fantasy au sens la magie est partout. Et certains trucs de magie, de toute façon, sont très puissants. Voilà. Donc, après, c'est pas Dragon Ball non plus. Bon, ça, forcément, hein, c'est pas juste sur l'image pour faire beau. Je vais quand même vous montrer. Ça, c'est la ville vue du dessus. Ça, c'est l'autre côté de la ville vue du dessus. Puisque, bon, la ville, elle est, comme je disais, c'est deux côtés de faille. Donc là, en fait, c'est un côté de faille. Et là, hop, c'est l'autre côté de faille. Voilà. Je ne sais pas si c'était compréhensible ce que je raconte. L'univers est bien décrit, les règles sont sympas sans prendre trop de place. Il n'y a pas des masses d'illustrations, mais les illustrations sont, putain, mais les brouillons qui tombent sont vraiment bien. Enfin, j'aime beaucoup le trait. D'ailleurs, je vais aller regarder c'est qui l'illustrateur, parce que du coup, j'aime beaucoup le trait de soi. Alors, c'est qui l'illustrateur? Parce que je ne me souviens plus. En illustration, on a Can 1, Emmanuel Boulet et Guillaume Tavernier. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a fait quoi. Mais voilà, on n'a pas énormément d'illustrations, parce que le budget, tout ça. Hein. Mais les quelques illustrations qu'on a sont vraiment sympas. Les petits elfes. Du très bon jeu. Et du jeu qui est suffisant. T'as un bouquin et t'as tout pour pouvoir y jouer. Il me semble qu'il est encore dispo. Les vagabonds des rêves, les vagabonds du rêve, 39 balles. Sans c'est toujours dispo, mais c'est sur le site de Romaric. Et bon, Vampire City, vous oubliez, il est plus dispo depuis des lustres. Ça, voilà. S'il en restait quelques-uns, je vous dis, dans les cartons du Leto, je ne sais pas s'il y en a encore. Croisez des doigts, mais à mon avis, c'est mort. Donc en occasion, vraiment du très bon. Sur ce, ben voilà, je vous laisse. Pour une fois, j'ai réussi à tenir mes 10 minutes. Salut les gens, jouez bien.
Si l'un de ces jeux vous titille un peu plus, hein, CF la vidéo qui lui est consacrée. Voilà, tout en lien dans la playlist que tu appuies, tiens, t'appuies là, je vais faire comme les vrais.